Divorce en Corée du Sud, c'est assez compliqué. Il existe 5 raisons qui vous permettent de divorcer. Et s'il y a une chose qui fait la grande différence avec la France, c'est que le juge n'est pas du tout obligé de vous accorder le divorce si vous voulez divorcer en Corée. Déjà, les grandes raisons, si la personne ne vit plus avec vous, si la personne a disparu, si bien entendu il y a de la violence, on va dire les cas les plus classiques. Mais admettons que vous voulez divorcer de votre mari ou votre femme et qu'elle n'est pas d'accord, le juge refusera. Ici, l'infidélité, bien entendu, c'est une raison valable pour divorcer. Sauf que si c'est vous qui êtes infidèle, le juge peut totalement refuser l'accord de divorce si c'est vous qui avez demandé le divorce. En gros, si vous trompez votre partenaire pour divorcer et que vous demandez le divorce, le juge a totalement le droit de vous refuser le divorce. Sinon, c'est beaucoup trop facile. Tu veux plus de ton mari ou ta femme, tu la trompes et tu demandes le divorce. Eh ben non. En gros, c'est pour protéger la victime, ce que je comprends totalement. En plus, la différence avec la France, c'est que nous, on peut faire ça devant un notaire, par exemple. Il n'y a pas besoin essentiellement de passer devant un juge. Alors qu'en Corée du Sud, tout passe par le juge. C'est vraiment le juge qui décide si oui ou non il vous accorde le droit de divorce. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, ça, pour l'histoire d'infidélité. Rien que pour ça, je vous jure, c'est génial. Tout ce qui est genre abandon du foyer. Si votre partenaire est parti, n'est jamais revenu, vous pouvez divorcer sans même avoir besoin qu'il soit là. Mais ça, c'est génial en fait. Je veux pas que ça vous arrive non plus, mais c'est bon à savoir.